La vie de saint Charles de Foucauld, la conversion. On sait déjà quels soins il avait apportés à la préparation de son principal voyage. À plus forte raison voulut-il étudier la vocation qui de plus en plus fortement l'attirait. Depuis le moment même de sa conversion, il s'était senti appelé à la vie religieuse. Mais les ordres sont nombreux. S'ils sont tous faits pour conduire au paradis, les hommes qui s'y engagent sont différents. Chacun a son humeur, même au service de Dieu, et doit avoir son chemin. Lequel prendre? Pour le connaître, dans cette même année, Charles ne fait pas moins de 4 retraites. Il s'approche successivement de la règle vivante de 3 grands ordres. À Pâques, il est chez les bénédictins. À Solesmes, à la Trinité, il part pour la Grande Trappe. Le 20 octobre, il monte à Notre-Dame-des-Neiges, passe en méditation toute une semaine, après quoi il ne prend point encore de résolution. Enfin, dans la seconde moitié de novembre, ayant repris sous la direction d'un jésuite à Clamart l'examen des premières vérités et l'étude de sa vocation religieuse, l'ancien lieutenant de chasseurs d'Afrique, l'explorateur d'hier, écrit à sa sœur. Je suis revenu hier de Clamart et j'y ai pris enfin en grande sécurité et en grande paix, d'après le conseil formel, entier et sans réserve du père qui m'a dirigé, la résolution à laquelle je pense depuis si longtemps, c'est celle d'entrer à la trappe. C'est une chose arrêtée maintenant. J'y pensais depuis longtemps. J'ai été dans 4 monastères. Dans les 4 retraites, on m'a dit que Dieu m'appelait et qu'il m'appelait à la trappe. Mon âme m'attire vers le même lieu, mon directeur est du même avis. C'est une chose décidée et je vous l'annonce comme telle. J'entrerai dans le monastère de Notre-Dame-des-Neiges où j'ai été il y a quelque temps. Quand? Ce n'est pas encore fixé. J'ai diverses choses à régler. J'ai surtout à aller vous dire adieu, mais enfin, cela ne sera jamais excessivement long. Quand je partirai, j'annoncerai mon départ pour quelque voyage, sans dire en aucune façon que j'entre, ni que je pense le moins du monde à entrer dans la vie religieuse. Il avait obtenu l'assentiment de l'abbé de Notre-Dame-des-Neiges, mais dans sa lettre de demande, il avait nommé la trappe d'Akbès en Syrie et prié qu'après quelques mois de probation et de noviciat, il fût envoyé dans cette maison lointaine. Si cela est, comme je le crois, la sainte volonté de notre Père qui est aux cieux. Les plus proches parents furent seuls avertis de la grande décision. Les jours sont désormais comptés. Charles part le 11 décembre pour Dijon. Il y passe près de sa sœur et de M. Deblic une semaine, la dernière qu'il leur pourra donner, avant la clôture, la solitude et le silence. Puis il revient à Paris pour régler quelques affaires, notamment l'abandon qu'il fait de ses biens à sa sœur. Il s'en ira pauvre. Le monde ne le reverra plus. Un de ses amis aperçoit Charles sur l'impériale d'un omnibus et s'étonne grandement. Encore quelques jours et les lettres d'invitation à l'adresse du vicomte de Foucauld, rue de Miroménil, resteront sans réponse. Une de ses cousines le prie de venir manger du chevreuil d'Alsace, du chevreuil de Saverne, et Charles, d'habitude très exact, ne donne pas signe de vie. On s'informe, on apprend qu'il a quitté Paris. Le 14 janvier 1890, il avait envoyé à sa sœur cette lettre d'adieu. « Au revoir, ma bonne Mimi, je quitte Paris demain. Après-demain vers 2 heures, je serai à Notre-Dame-des-Neiges. Prie pour moi, je prierai pour toi, pour les tiens. On ne s'oublie pas en se rapprochant de Dieu. » Il lui avait dit à Dijon quelques semaines plus tôt,
Soyons tristes, mais remercions Dieu de cette tristesse.